Comment attirer et rencontrer des femmes de qualité? Alors certes, cher ami, l'appellation femme de qualité peut être assez subjective, puisque chacun voit la qualité à travers son propre prisme. Ce que considèrent les uns comme qualité peut ne pas l'être pour d'autres. Un tel peut voir la qualité chez une femme comme sa capacité à prendre soin de sa famille, le fait que cette fille soit une fille un peu à tendance traditionnelle, le fait, je ne sais pas, qu'elle puisse matcher avec ses valeurs. Un autre peut voir la qualité en une femme qui va matcher avec ses centres d'intérêt, avec qui il pourra voyager. Par exemple, si son plaisir à lui c'est de voyager, ben, c'est une fille qui aime voyager aussi. D'autres vont voir la qualité simplement à travers le physique de cette fille. Chacun voit la qualité avec ses propres lunettes, on va dire. Donc l'idée ici, c'est plutôt comment rencontrer des femmes qui te correspondent. Des femmes avec qui tu vas prendre plaisir à passer du temps. Des femmes avec qui tu as une certaine compatibilité. Des femmes qu'il sera facile de séduire, non pas par de la manipulation, mais simplement parce que vous êtes proches au niveau des centres d'intérêt, au niveau des priorités, au niveau de ce que vous aimez, au niveau de ce que des sujets de conversation, et j'en passe. Une femme qui soit sur la même longueur d'onde que toi. Eh bien, cher ami, c'est la suite logique de ma vidéo précédente. Donc, Mark Manson, comme on l'a vu dans ma vidéo précédente, nous a présenté le concept de démographie et à quel point c'est important d'avoir un lifestyle qui match avec les femmes que l'on veut rencontrer. Donc on continue, cher ami, la série de vidéos consacrée à l'analyse du livre Models, chapitre par chapitre. Et si tu as raté les précédentes vidéos, je te mets un lien juste là ou là pour retrouver la playlist qui regroupe toutes les vidéos précédentes à ce sujet. Par ailleurs, cher ami, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Il y a du très très lourd qui arrive. Rentrons dans le vif du sujet. Dans cette section du chapitre 8, Mark Manson explore l'importance des choix de vie et des préférences démographiques dans les rencontres amoureuses. Et donc la première règle simple à suivre pour pouvoir rencontrer des femmes qui matchent avec toi, cher ami, c'est de tout simplement jouer sur tes forces. Selon Mark Manson, il est crucial de consacrer ton temps et ton énergie dans des environnements où tu es susceptible de rencontrer des femmes qui matchent avec tes centres d'intérêt, dans des environnements où tu te sens à l'aise, dans des environnements où tu te sens compétent, parce que la compétence, finalement, c'est un dérivé de la confiance en soi. Plus tu seras compétent, plus tu seras confiant. Et donc, le meilleur moyen de rencontrer des femmes dans les bonnes circonstances, c'est d'être dans un événement que tu aimes bien ou dans une situation que tu aimes bien. Par exemple, si tu aimes le sport, bah, tu seras plus à l'aise dans des événements sportifs parce que tu es dans ta zone de confort, on va dire, dans ta zone de compétence si tu es un grand sportif. Et tu vas rencontrer des femmes qui vont matcher avec ce centre d'intérêt dans ces événements-là. Et donc la connexion va être très facile. Mark Manson illustre ça avec un exemple qui le concerne. Il explique en fait qu'il est féru de voyage, qu'il adore voyager. Et qu'il trouve donc facilement des points communs, des sujets de conversation, et il se connecte facilement à des femmes qui partagent cette passion. Donc, il va aller dans des endroits où finalement, il est susceptible de rencontrer des femmes qui partagent cette passion. Et il explique, en rigolant, que s'il va dans un bar au fin fond du Texas, il ne risque pas de trouver des femmes qui aiment le voyage et qui voyagent beaucoup. Par contre, quand il va dans des événements de dégustation de vin, je sais pas, à New York, bah là, il rencontre quasiment que des femmes qui voyagent et qui adorent voyager et qui adorent parler de cette passion. Et donc, la connexion se fait beaucoup plus facilement. Et c'est un exemple parmi d'autres. Donc, à toi de faire la connexion dans ta vie, de comprendre quels sont tes domaines de prédilection et quels sont les endroits où tu serais susceptible de rencontrer des femmes qui partagent cette même passion ou cette même admiration pour ces domaines-là ou pour ces activités-là. La deuxième chose à garder à l'esprit, si tu veux rencontrer des femmes qui te correspondent, c'est l'importance du contexte. On a souvent considéré les bars et les boîtes de nuit comme des endroits évidents pour faire des rencontres, comme des endroits propices à la rencontre. Ce qui n'est pas faux. C'est vrai, c'est des endroits où hommes et femmes sont là et en même temps sont conscients du fait que c'est un endroit où on peut aller aborder, on peut aller tchatcher, on peut aller discuter, on peut tout simplement s'amuser. Et donc les rencontres se font plus facilement parce que désinhibées d'ailleurs par l'alcool, par d'autres choses et par l'ambiance en général. Mais le problème, c'est que ce n'est pas fait pour tout le monde. Si tu mets un gars qui est un peu
plus introverti, qui est plus replié sur lui-même, qui n'est pas finalement très fan, qui n'aime pas trop danser, qui n'aime pas trop faire la fête. C'est pas son délire. C'est un gars qui aime se lever tôt, qui aime aller faire du sport, qui aime faire des trucs. Par exemple, qui se lève tôt, le fait de rester tard en boîte de nuit par exemple, il est fatigué, c'est pas les meilleurs moments de sa journée, il est fatigué, il a peu d'énergie, il est pas dans sa meilleure forme, mais il aime pas ça d'ailleurs. Et il se force parce qu'on lui a dit que là-bas il peut faire plus de rencontres. Sauf que ça ne marche pas. Et il va accumuler de la frustration, et à moins qu'il ne se transforme dans les prochaines semaines en se forçant plus, en essayant de commencer à être à l'aise dans ces endroits-là, en multipliant les sorties dans ces endroits-là pour commencer à être à l'aise, en allant aborder, en travaillant sur sa capacité à être plus ouvert aux autres, et qu'il prenne des cours de danse, je sais pas, bref, qu'il se développe à ce niveau-là, à moins que cela se passe, c'est un gars qui ne va jamais avoir du succès dans cet environnement-là. À l'inverse, un gars extraverti qui aime le contact humain, qui aime discuter, rigoler, passer un bon moment, faire la fête, lui, il aura de la facilité dans ces environnements-là. Donc lui, tant mieux pour lui. Mais à toi de t'adapter, cher ami. À toi de trouver les endroits qui sont faits pour toi. Et les endroits qui sont faits pour toi, c'est généralement des endroits où tu te sens à l'aise. À l'aise pourquoi? Parce que tu es compétent, tu es dans un environnement, je ne sais pas... par exemple, comme je te le dis, dans le sport, ou si tu es dans un cours de danse et que toi, tu es bon en danse, tu vas rencontrer des femmes qui font de la danse aussi et tu seras compétent, tu seras à l'aise, tu seras confiant. Bref, ça va être des endroits où toi, tu as pleinement confiance en toi, où tu développes ta confiance en toi et tu commences petit à petit à apprécier cet endroit. Et donc, naturellement, la troisième règle pour pouvoir faire des rencontres avec des femmes qui te correspondent, c'est de tout simplement te connaître toi-même, cher ami. Te connaître mieux. Et Mark Manson invite le lecteur à se poser devant une feuille et un stylo et noter des questions qui pourraient l'aider à mieux se connaître et tenter d'identifier les femmes qu'il souhaite rencontrer. Et voici donc, selon Mark Manson, les questions que tu devrais te poser. Qu'apprécies-tu chez une femme? L'honnêteté, l'affection, l'intelligence, le physique, la curiosité, des intérêts similaires, l'éducation? Les femmes possédant les qualités que tu apprécies, où ont-elles l'habitude d'aller? Où es-tu le plus susceptible de les trouver? Qu'aimes-tu faire le plus? Aimes-tu lire, écrire? Joues-tu de la musique? Aimes-tu le sport et la compétition? Quels sont les événements ou les organisations auxquelles tu peux te joindre pour explorer tes hobbies? Si tu ne connais pas tes passions et intérêts, prends un moment pour noter ce que tu as toujours voulu faire, mais pour lequel tu n'as jamais eu le temps ou jamais eu le courage de le faire. Fais-toi la promesse de te lancer dans cette activité ou cet événement d'une manière ou d'une autre. Par exemple, si tu es passionné de danse, je ne sais pas, des cours de salsa pourraient être l'endroit idéal pour rencontrer une femme qui te correspond, tout simplement. Et n'oublie pas, cher ami, une chose très importante avant de passer au quatrième point, c'est que cette notion de démographie qu'introduit Mark Manson, elle n'est pas seulement importante pour faire des rencontres avec des femmes qui te correspondent et maximiser tout simplement tes chances de réussite avec les femmes, mais c'est surtout une aide précieuse pour rencontrer des femmes que tu apprécies vraiment. Des femmes avec qui tu vas trouver du plaisir à passer du temps, avec qui tu vas passer de bons moments, avec qui tu vas avoir de bons souvenirs, avec qui tu pourras faire des activités et prendre énormément de plaisir, encore une fois. Une femme avec qui, tout simplement, tu t'offres le luxe d'être pleinement toi-même, de ne pas jouer un rôle, de ne pas faire un effort constant pour la séduire, parce que finalement, vos centres d'intérêt, vos activités vous réunissent et mettent le ciment finalement d'un couple qui se forme peut-être dans le futur. Mais ces centres d'intérêt communs et le fait de respecter cette notion de démographie, ça facilite le contact, mais ça facilite aussi la suite des événements. Si ça devient sérieux, ça te permet d'avoir une fille qui est alignée avec qui tu es, qui est alignée avec tes passions, qui est alignée avec ce que tu veux faire, qui est alignée... Bien sûr, tu ne vas pas rencontrer une fille qui est alignée à 100%, ça n'existe pas. Là, on rentre dans le domaine de l'utopique. Il n'y a pas de princesse charmante. Mais tu vas rencontrer une femme qui match à 70%, 80% avec toi. Ce qui est déjà excellent, crois-moi, cher ami. Donc, on passe au quatrième point. Élargir ses centres d'intérêt et enrichir son lifestyle. Alors, après t'avoir offert ces précieux conseils, tu pourrais te dire, cher ami, mais en fait, c'est bien beau tout ça, tonton Kamal, mais moi, j'ai des activités, j'ai des centres d'intérêt, j'ai des passions qui ne me permettent pas de rencontrer des femmes.
j'ai des passions qui sont très masculines. Par exemple, je ne sais pas, j'aime jouer aux échecs et c'est une activité qui n'intéresse pas trop les femmes. Je ne sais pas, j'aime faire du sport de très haut niveau et dans ce sport, je ne sais pas quel sport c'est, mais dans ce sport exactement, il y a très peu de femmes. Et donc, j'ai des activités qui ne me permettent pas de faire des rencontres. L'idée ici, cher ami, c'est d'essayer d'élargir tes centres d'intérêt. Alors, je ne te dis pas d'abandonner ce que tu fais déjà, tu le gardes, mais tu élargis un peu. Tu élargis, tu t'ouvres à de nouvelles choses, tu t'ouvres à de nouvelles expériences, à de nouvelles activités qui pourraient par la suite devenir des passions, et aussi te permettre de faire de belles rencontres. Alors, je ne sais pas, fais des essais, va avec des potes, découvrir une nouvelle activité. Fais des essais, cher ami, plus tu vas élargir tes centres d'intérêt, plus tu vas être enclin à faire des rencontres de qualité. Parce que, encore une fois, plus tu élargis tes centres d'intérêt, plus tu as des sujets de conversation nouveaux, plus tu peux matcher avec des personnes nouvelles qui n'entraient pas dans ton premier cercle, dans ton premier environnement, qui ne matchaient pas avec ton lifestyle initial. Mais maintenant que tu l'as élargi à de nouvelles activités, c'est un nouveau marché qui s'ouvre à toi. Donc c'est très intéressant de penser à ça aussi. Et finalement, ça nous apprend que la véritable mesure du succès, ce n'est pas le nombre de rencontres, mais la qualité des rencontres. Parce que si tu optimises la qualité de tes rencontres, tu vas avoir des relations significatives, des relations intéressantes, des relations où tu n'es pas dans des sortes de tactiques de séduction pour pouvoir, je ne sais pas, faire rentrer une fille dans une case ou pour pouvoir séduire une fille et ensuite jouer un rôle pour pouvoir garder et maintenir l'intérêt. L'intérêt va se maintenir beaucoup plus facilement. Vous avez des centres d'intérêt, vous avez des objectifs communs, vous avez des choses, des sujets de conversation communs. Alors, je ne dis pas que c'est nécessaire, je ne dis pas que tu es obligé d'avoir les mêmes centres d'intérêt que ta partenaire, ou que ta copine ou je ne sais quoi. C'est pas primordial. L'importance, comme je le dis souvent, dans un couple, c'est une convergence des valeurs. S'il y a les valeurs, c'est pas grave que les centres d'intérêt diffèrent un peu. Mais ça facilite, c'est ce que je t'explique. Une convergence de centres d'intérêt, ça facilite le contact et ça facilite le maintien de la relation. Parce qu'on a plein de choses en commun, on a des choses à faire en commun, on a des activités à faire en commun, on n'est pas en train de se forcer, on n'est pas en train d'essayer à chaque fois de faire des compromis pour que l'un fasse les activités que l'autre veut faire. Ça se fait naturellement. Et c'est là que c'est intéressant. La clé, selon Mark Manson, est de reconnaître l'importance de la démographie, d'explorer tes passions et de choisir des environnements qui correspondent à tes intérêts et à tes valeurs. Au lieu de suivre des conseils génériques et d'essayer de forcer des rencontres dans des endroits que tu n'apprécies pas, où tu n'es pas à l'aise, où tu rencontres des femmes qui ne matchent pas avec toi et que tu essaies de forcer leur intérêt, essaie plutôt de trouver ta propre voie, de trouver tes propres passions, de trouver tes propres lieux ou environnements où tu aimes finalement passer à l'action, et c'est ainsi que tu vas maximiser tes chances de succès avec les femmes et décupler tes opportunités amoureuses. Donc cher ami, si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à me laisser un petit like et un petit commentaire, ça aide beaucoup pour le référencement, c'est un petit geste mais c'est d'une grande aide pour moi, c'est ta manière de me soutenir si tu aimes mon travail. Sur ce, je te dis à la prochaine, en attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao.